Dans le discours pâle, Dr. Ariel Henry saluait célébration date historique 9 mai et puis il remerciait l'Union européenne pour être toujours soutenu Haïti. Chef gouvernement de facto lancé un appel par pays membres UEO pour yo continuer à supporter pays malgré crise là. Dr. Ariel Henry. Au fil du temps, la République d'Haïti a tissé des liens solides et privilégiés avec cette communauté, tant à travers ses objectifs que sa vision. Aujourd'hui, dans un cadre multilatéral, presque tous les pays du monde reconnaissent la nécessité de renforcer leur solidarité et de ne pas agir en agent solo pour faire face aux défis et aux menaces qu'affronte notre planète. Car l'enjeu est de taille. Il faut agir collectivement. Les égoïsmes nationaux constituent une voie qui peut parfois paraître commode, mais qui est en réalité sans issue. Sans solidarité entre les nations, nos peuples ne réaliseront aucun progrès durable, n'établiront pas les conditions d'une paix stable, ni de développement humain équitable. Nos peuples ne construiront simplement pas un avenir d'espoir pour nos enfants et nos petits-enfants. Cette solidarité est indispensable et nous découvrons qu'elle est vitale. Elle est le sens profond du partenariat que la République d'Haïti, l'Union européenne et ses États membres bâtissent ensemble depuis de nombreuses décennies. Ce partenariat naît des valeurs et principes fondamentaux que nous avons en commun. Je veux citer notamment l'appropriation des stratégies de développement, la participation à la vie économique, politique et sociale de toutes les couches de la société, du secteur privé et de la société civile. Le rôle central du dialogue et le respect des engagements mutuels. Au fil du temps, l'Union européenne est devenue un acteur majeur de la scène internationale. Pour nous, Haïtiens, elle est un partenaire de poids qui reste à l'écoute de nos besoins et de nos attentes. Je veux, au nom du gouvernement et du peuple haïtien, exprimer notre appréciation pour le soutien apporté à notre pays. Haïti doit prendre son destin en main et nous comptons sur nos partenaires de l'Union européenne pour qu'ils acceptent d'inscrire leurs efforts dans la ligne des plans, programmes et projets que nous définissons dans le cadre de la politique publique. Nous souhaitons que l'Union européenne comprenne cette démarche et continue à nous prêter une écoute attentive. Le monde connaît des moments difficiles avec des conflits et des troubles internes dans plusieurs pays. On ne peut pas passer sous silence la guerre qui implique l'Europe face à la Russie en parlant de l'Ukraine. Le retour à la paix durable, préalable indispensable au développement et à l'amélioration des conditions de vie des populations, doit être plus que jamais notre rêve. La complexité de cette guerre appelle donc une réponse intégrée, globale et coordonnée de l'Europe elle-même et de tous les partenaires internationaux. Délégation Union européenne en Haïti célébrait Journée l'Europe pour marquer 78e anniversaire des fêtes régime nazia ak fin deuxième guerre mondiale là dans une cérémonie li organisée mardi dans hôtel Montana.
Parmi autorités et personnalités qui te répondent présent, nous ka cité Premier ministre de facto ak membre gouvernement lan, ancien président provisoire Jocelyn Priver, ancien Premier ministre Jean-Henri Seyan, gouverneur BRH la, Jean Baden Dubois, recteur UEH la, Fritz Desormes, ambassadeur UEA Stefano Gatto, qui t'a parlé de relations Union européenne avec Haïti, mettait accent sur gravité crise pays a traversé ya. Stefano Gatto dans micro Jean-Joseph Nono. Les 9 mai 1950, vous le savez probablement déjà, mais je le répète, Robert Schuman était à l'époque ministre des Affaires étrangères de France, un ministre, un Français très particulier, très européen, parce qu'il était né allemand et grandi au Luxembourg. Sa langue maternelle était le luxembourgeois, qui est la langue germane de la famille germanophone. Et donc, lui a incarné en lui-même sa personnalité, l'Europe que nous laissions derrière nous, l'Europe des différences, l'Europe des conflits, et lui a incarné une autre vision d'Europe. Les idées que lui et Jean-Louis présentèrent à cette époque, dans ce qui après est devenu la déclaration Schuman, qui est considérée comme le point de départ de l'intégration européenne, et à l'époque était complètement révolutionnaire, car c'est absolument impossible. Il paraissait même paradoxal. Une guerre terminée, 2 guerres terminées, 3 guerres, on peut dire, terminées, et voilà, on propose exactement le contraire. Mettre ensemble les liens stratégiques entre la France et l'Allemagne, qui étaient les centres principaux à l'époque, les mettre ensemble, à organiser une gestion commune, communautaire, et tout ça sous l'autorité d'une autorité commune supranationale. Absolument révolutionnaire. La plupart des gens, je n'étais pas là, je suis presque sûr que la plupart des gens pensaient impossible, ça va échouer à la première difficulté. Donc c'est la communauté européenne du charbon et de l'acier, et seulement 7 ans plus tard devient la communauté européenne. Cette haute autorité pour gérer le charbon et l'acier devient la Commission européenne. Et donc les idées innovatrices paraissent au début impossibles et utopiques. Je veux aussi rappeler que quelques années avant, des prisonniers du fascisme italien, renfermés dans la prison d'un livre d'Entoten et Trevena, un livre de confinement, rédigèrent les manifestes de l'Union européenne, signés en plénière par Altiero Spinelli, et ces manifestes rédigés dans les années 40 en prison sous la dictature, pendant la guerre, deviennent la base pour la définition de ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Union européenne. C'était des utopiques prononcées à un moment où c'était de la folie imaginée. Donc, du charbon et de l'acier, un marché commun, les 4 libertés de mouvement, les élargissements progressifs, nous sommes arrivés à l'Union d'aujourd'hui qui est bien plus complexe qu'un marché économique. 70 ans d'histoire européenne nous ont montré qu'une fois délogés de nos têtes, les facteurs et les problèmes viennent de l'extérieur. L'extérieur, c'est un problème, les autres, c'est un problème. On se concentre sur nous-mêmes et sur nos potentiels. Une fois dégagée cette attitude, nous avons pu dévouer corps et âme à l'amélioration des standards de vie de nos citoyens dans un contexte de paix et de sécurité. Et on a eu 70 ans exceptionnels en Europe. On a eu quand même des difficultés tout récemment. Il faut admettre que récemment nous avons mieux compris que les aspects de sécurité sur lesquels nous avons pu compter énormément sur nos alliés et les aspects de fourniture énergétique sur lesquels nous comptions